Je vais te présenter. Donc, d'abord, nous te remercions d'avoir accepté notre invitation pour la grenouille. Donc, C'est un plaisir. tu étudies actuellement à l'école normale supérieure et tu es le président de l'association Jet d'encre. Ouais. Et voilà, ma collègue. Euh, Quels sont les principaux objectifs de l'association Jet d'encre et avec quels moyens l'association arrive-t-elle à fonctionner? Alors, Jet d'encre, c'est l'association nationale pour la promotion et la défense de la presse d'initiative jeune. Autrement dit, ses objectifs, Jet d'encre, c'est un rassemblement, c'est un réseau de journaux faits par des jeunes, que ce soit en collège, en lycée, en fac, en quartier, en ville, enfin, quel que soit l'endroit où il se fait, ces gens à l'initiative des jeunes. Notre but, c'est de les regrouper. En fait, on part d'un constat que les rédactions sinon sont isolées, ne se rencontrent pas et souhaitent se rencontrer. Donc, un premier objectif, c'est de fédérer toutes ces rédactions à travers toute la France et même plus. Et également d'en assurer la défense et la promotion. Je dis la défense parce que les rédactions jeunes s'inscrivent dans un contexte légal clair, le droit de la presse, que ce soit la loi de 1880 ou dans certains cas un statut dérogatoire. Et souvent, ce droit est mal connu, mal maîtrisé, et ce qui ouvre toutes les portes à la censure ou à l'autocensure. Donc nous, on est là pour clarifier ces droits et puis permettre d'intervenir en médiation et lorsqu'il y a des conflits autour de l'interprétation de ce droit. Également de promouvoir une certaine conception de ce que c'est que faire du journalisme jeune. C'est-à-dire pas sur ce qu'on va faire dans nos journaux, mais de promouvoir une attitude avec laquelle on va faire le journal. C'est-à-dire qu'en plus de reconnaître tout le contexte légal du droit de la presse, reconnaître une déontologie qu'on promeut, qui s'incarne par la charte des journalistes jeunes et à laquelle les gens peuvent adhérer en une carte de presse jeune, et dans laquelle les journalistes jeunes revendiquent le droit fondamental à l'expression sous toutes ses formes, y compris ironique, y compris satirique, et qui revendiquent à la fois leur liberté et leur responsabilité vis-à-vis de ces publications. Ça, c'est le truc fondamental. Et en échange, en même temps, ils sont ouverts au dialogue, ils assument la responsabilité et la paternité de leurs écrits et sont ouverts à l'échange et à la réponse sur leurs articles. Voilà, donc trois objectifs principaux: fédérer, promouvoir, défendre la presse d'initiative jeune et faire tout ça avec des journalistes jeunes. C'est une association de jeunes dirigée par des jeunes. Et donc oui, tous nos bénévoles sont des anciens journalistes jeunes qui ont moins de 25 ans aujourd'hui. Alors ça m'amène à la deuxième partie de ta question qui est sur quels sont les moyens de l'association. Le premier, c'est justement ce bénévolat. C'est-à-dire que les bénévoles et même les élus du conseil d'administration du bureau sont tous des bénévoles. Et c'est vraiment la première ressource de l'association, c'est ce que au quotidien ces gens-là vont faire. D'un point de vue financier, si c'est aussi compris dans ta question, on va distinguer trois types de financement. Donc des financements d'État, des financements publics, donc des subventions, qu'elles soient au niveau de l'État, dans les différents ministères ou administrations déconcentrées ou au niveau des collectivités. Ça représente 70% du budget de Jet d'encre. Des financements privés avec des partenariats commerciaux, des partenariats avec d'autres associations, ce genre de choses-là, pour 10%, et puis 15% d'autofinancement sur des prestations qu'on fait, par exemple des journaux en direct d'événements sur la jeunesse ou des commandes de guides, voilà, donc, ou des formations. Et voilà, donc c'est ces trois pôles de ressources financières. D'accord. Et donc tu es un bénévole, tu es un directeur. Et pourquoi t'es-tu engagé dans la défense de la presse jeunesse? Et arrives-tu aussi à concilier ta vie d'étudiant et ton poste de directeur à Jet d'encre? Alors, un peu de président. Mais je me suis engagé dans cette association parce que j'ai été moi-même dans un journal lycéen. Donc, de la seconde à la terminale, j'étais dans un journal qui s'appelait Le Petit Luther. C'était le journal du lycée Martin Luther King.
Et en fait, par ce journal, j'ai connu Jet d'encre et j'ai rencontré Jet d'encre et puis j'ai pris conscience de l'espace qu'on avait en fait dans les journaux jeunes et de la liberté qu'on avait. Et donc, après avoir reçu tout ça, j'ai eu envie de passer de l'autre côté et de transmettre, d'aider les rédactions qui avaient lieu. Et donc, c'est pour ça que je me suis engagé à Jet d'encre. Et alors, je vais te reprendre un tout petit peu. En fait, on parle nous de presse d'initiative jeune plutôt que de presse jeunesse pour bien faire la différence avec, on va dire, des journaux comme, j'en sais rien, moi, l'étudiant, Phosphore, ok. Enfin, c'est pas juste des journaux qui s'adressent à des jeunes, c'est des journaux qui sont faits par des jeunes et même plus, enfin, dont les choix sont arbitrés par les jeunes de la rédaction. C'est-à-dire, c'est pas juste un projet pédagogique de classe. Il y a une volonté de dire, définir ce que c'est le journal, définir ce qu'on fait dans le journal, c'est le fruit d'un fonctionnement collectif par les jeunes. Alors voilà, donc ça c'est sur la partie pourquoi je me suis engagé à Jet d'encre et franchement c'est génial, je suis très très heureux de le faire et effectivement c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de plus en plus de temps à mesure qu'on est de plus en plus investi et attaché à cette association peut-être, ou du temps qu'on a disponible, mais ouais, j'arrive à concilier avec mes études, voilà. En fait, c'est une question de... En gros, en fait, en début d'année, tu essaies de t'organiser pour réussir à voir comment tu vas équilibrer les différents aspects de ta vie, et puis à la fin, ça se passe bien, quoi. Donc, ouais, quand il y a des rushs d'un côté ou de l'autre, c'est toujours un peu compliqué, mais ouais, ça se concilie. De plus en plus de jeunes se tournent vers les médias numériques. Penses-tu que le développement rapide du journalisme en ligne et des réseaux sociaux puisse attirer de nombreux jeunes désireux d'écrire et de s'exprimer ? C'est vrai que... Voilà. Je vais essayer de distinguer deux choses en fait dans les apports du numérique. En fait, tu mentionnes la sphère de réseaux sociaux. Pour nous, il y a quand même une vraie différence entre s'exprimer seul sur un réseau social et s'exprimer au sein d'une rédaction. C'est-à-dire que la base du fonctionnement d'un journal, c'est quand même d'avoir une production collective et où tu es plusieurs derrière à assumer collectivement ce qu'est ton journal. Donc, quand tu es dans une expression purement individuelle, chacun de son côté sur un réseau social, t'es pas sur un journal, t'es pas sur ce mode d'expression-là. Donc, en revanche, ça peut effectivement amener à l'expression, mais pas à l'expression journalistique et pas au même genre de pratique. Ce qui est, à mon avis, fondamental dans l'apport du numérique pour les journaux jeunes, c'est l'ampleur de la diffusion. C'est-à-dire que historiquement, les journaux jeunes sont souvent des journaux lycéens, des journaux collégiens, enfin c'est majoritaire, mais même des journaux de quartier de ville ou des journaux de fac, ils sont souvent très attachés géographiquement en fait, à un endroit de diffusion, par exemple plein un lycée. Et donc ils sont de diffusion limitée, quoi, quelques centaines, quelques milliers éventuellement d'exemplaires. Ce qui se passe avec le numérique, c'est que virtuellement, potentiellement, tu peux toucher tout le monde. Tu peux avoir des journaux jeunes, grand public. Et ça, c'est le truc qui est, à mon avis, majeur dans l'arrivée du numérique chez les journaux jeunes. Cela étant, dans ce que nous, on observe au fur et à mesure des années, nous, on existe depuis 2004. Donc, on a vu le numérique arriver dans les journaux. En fait, beaucoup de journaux restent attachés au fait d'avoir un support papier et d'avoir un objet physique à distribuer et sur lequel tu crées l'échange et en plus, ce qui est plus simple en général à créer qu'un journal numérique où tu peux avoir plus de compétences techniques nécessaires. Alors ça évolue parce que tu as de plus en plus d'utilitaires, de choses comme ça qui te permettent de créer ton journal en ligne. Mais encore une fois, tu as des utilitaires, mais en même temps, ils ne te permettent pas d'aller au même degré de personnalisation que ce que tu fais sur un journal papier. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui. Il me semble qu'il y avait deux morceaux et j'ai repris le carré. Oui, enfin c'est notamment dans l'expression. Est-ce que vous pensez que des jeunes, le fait d'avoir leur clavier devant eux, puissent s'exprimer plus facilement, ou d'avoir peut-être leur source à côté, parce que le numérique c'est quand même pratique d'avoir, c'est tout centralisé en fait. Et plus de volonté d'écrire. Oui. Ouais. Alors ça plus que le numérique, même
c'est ringard comme mot, mais les technologies de la communication, donc les arrivées progressives depuis les années 80, je pense, ont facilité le fait de produire, quoi, de produire de l'écrit, de produire de la communication. C'est des trucs qui sont amenés plus simples aujourd'hui. Et effectivement, tu sors d'un isolement relatif que tu avais avant Internet, quoi, où déjà, pour créer ton journal, tu n'as pas forcément les ressources à disposition. Maintenant, tu peux venir sur le site de GBank, par exemple, et tu as des ressources qui sont là. Donc déjà, pour créer une structure, c'est vachement plus facile aujourd'hui. Et effectivement, tu as un paquet d'informations qui sont disponibles en ligne. Après, la question, c'est comment je source mon information. Donc, je vais chercher un truc sur le net, et comment je vois d'où ça vient, comment je comprends, quelle distance je prends par rapport à ça, comment je le réutilise ou pas, comment est-ce que ça me donne des idées pour après moi aller poser des questions directement à des personnes en physique et approfondir la chose. Je crois pas que ça, ça permet souvent de bien déblayer le terrain, tu vois, mais après, souvent, quand tu vas chercher à faire un truc un peu en profondeur, tu vas avoir besoin de créer toi-même les opportunités d'échange, en fait. C'est-à-dire que justement, comme c'est un contenu, pour l'instant, le web, c'est des contenus qui sont fixes, où ça dépend pas tellement de la personne qui vient le consulter. Et toi, généralement, tu as un besoin, quand tu fais un article, qui est spécifique, qui est super spécifique, et tu vas pas pouvoir trouver exactement ce dont tu as besoin sur le mec. Et sur l'expression, ouais, ça doit, j'imagine, ça doit encourager l'expression, quoi. Mais encore, ce qui est important, c'est est-ce que ça encourage une expression libre et responsable. C'est-à-dire en même temps où tu peux parler de tous les sujets, même politique, sexe, religion, tout ça, mais où tu te défausses pas de la responsabilité de ce que tu annonces, et tu te mets avec une éthique claire, quoi. D'accord. Et pour en revenir à GDancre, alors, ouais. J'ai vu sur le compte Twitter de GDancre que vous avez récemment eu ce que vous appelez une rencontre régionale des journalistes jeunes en Bretagne, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et en quoi consistent ces rencontres-là? Et pour aller plus loin, par quel autre moyen l'association GDancre essaye-t-elle de promouvoir le journalisme auprès des jeunes? Ces rencontres, c'est un type d'événement qu'on a mis en place. Pardon? Ouais, c'est ouais. On a 5 minutes, c'est bon. Ouais, 5 minutes. Okay. Voilà. Donc, je dis, c'est un type d'événement qu'on a mis en place à partir de 2012. C'est une journée de formation et de débat autour de la presse jeune, où on réunit les journalistes jeunes d'une même région, où on connaît suffisamment de rédactions. Donc, on en a fait en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Et là, cette année, on en a fait en Bretagne. Et donc, tu vas avoir une journée. C'est encore une fois, tu pars du constat de les rédactions sont isolées, et puis elles n'ont pas forcément accès aux ressources de formation sur place pour enrichir leur pratique et pour enrichir leur réflexion. Et du coup, on organise ce temps pour que tout le monde se rencontre, et tu vas faire un atelier sur comment je crée mon journal, sur comment composer une maquette efficace, et tu fais un débat autour de la liberté d'expression c'est une occasion un peu d'inviter tout le monde à réfléchir autour du sens de ce qu'ils font et de l'éthique, encore une fois, de la déontologie qu'ils véhiculent. Voilà donc pour ce que sont les rencontres régionales. Et avec les moyens humains qu'on a, on les fait tourner d'année en année en fonction en même temps pour se caler avec le renouvellement des rédactions, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas refaire forcément dans la même région, puisque les rédactions ne seront pas encore complètement renouvelées, donc pour éviter d'avoir à refaire le même programme avec des personnes qui l'ont déjà eu. C'est pas complètement arrêté, ça. Mais c'est un format qui s'installe et qui est assez sympa. D'accord. Mais sinon sur des occasions comme ça de rassembler les journalistes jeunes, l'une des plus on organise plusieurs aussi à un niveau national. La plus fameuse peut-être étant notre festival Expresso, qui existe depuis la création et même avant de l'association, et qui réunit annuellement 300 journalistes jeunes de toute la France dans un centre sportif pendant un week-end pour faire un numéro de leur journal en 15 heures, nuit blanche comprise, du samedi 16h au dimanche 7h du matin, sur des sujets à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ou alors on organise un concours national où vous participez même vous, où les rédactions sont invitées à nous envoyer en fait un contenu qu'ils produisent habituellement au cours de l'année, et donc ils nous l'envoient, et ça leur permet eux d'être
Ça permet d'imprimer certains, mais surtout, ce qui est essentiel pour nous, c'est que derrière, on remplit des fiches conseils pour tout le monde, où on va essayer de développer un peu ce qu'on a pensé du journal, sans chercher à être normatif, à dire c'est comme ça qu'il faudrait faire un journal, mais essayer d'amener la rédaction à se poser des questions, par exemple sur sa maquette, et lui fournir surtout des ressources pour appuyer sa réflexion, et après, libre à elle d'aller dans ce sens ou pas, quoi. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous te remercions vraiment. Je vous en prie. Voilà. Ouais. C'était un plaisir. Voilà. Merci. On te souhaite une bonne continuation alors. Bonne continuation.